Salut à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, on parlera cinéma avec le film Le Premier Pas de Boris von Lanten, mais aussi théâtre avec la compagnie Tarado. Et enfin, on fera la fiesta en musique avec le Pop Rock Festival de J. Le Premier Pas, donc un film vert et engagé. Avec nous pour en parler, le réalisateur Boris von Lanten. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Boris, tu es de la région et tu fais donc ce film, court-métrage, Le Premier Pas. Il a été présenté au Festival du film vert notamment et sera projeté à Nyon le 7 juin à la salle communale Place du Château. J'aimerais savoir ce premier pas, comment est-ce que tout a commencé pour toi ? Alors, c'est un long métrage qui fait 1 heure quand même. Donc c'est un gros travail. Et ça a commencé par un petit déclic à Noël, il y a 1 année à peu près, où complètement envahi par tous ces emballages de cadeaux et cette surconsommation, là il y a eu un trop-plein. Et j'ai dit stop, ça suffit comme ça, il faut vraiment faire quelque chose. Et voilà, petit à petit, les choses se sont mises en place. Et du coup, j'ai eu l'envie de les filmer et de pouvoir faire un reportage, un témoignage, mais un petit peu fiction quand même, que ce soit agréable à regarder, avec ma famille pour commencer. Et puis, en partant de ce centre-là, comme fil directeur, je suis allé voir autour de chez moi, dans la région. Donc, je suis parti de Gland, parce que je suis habitant glandois. Et puis ensuite, plus loin, Rolle, Nyon, Burtigny, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très local qui permet aux gens de s'identifier. Et c'est peut-être ça la force du film, c'est quelque chose de chez nous, pour chez nous et peut-être ailleurs aussi. Le Premier Pas donc en images, on regarde un petit extrait et on revient juste après. Et on salue évidemment toute la famille de Boris. J'aimerais savoir comment est-ce que tu les as convaincus finalement de te rejoindre dans cette aventure ? En fait, c'est eux qui ont commencé avant moi. Donc j'ai un peu suivi le mouvement, quelque part. Si je prends l'exemple de ma fille, c'est elle qui en premier a décidé de devenir végétarienne par un acte éthique, je dirais, vis-à-vis des animaux et puis du fait qu'on les maltraite pour faire de l'élevage intensif. Et puis ensuite, en prenant conscience au fil du tournage, et je dirais même après le tournage, parce que ça a enclenché un processus, ça a permis ensuite à toute la famille de s'y mettre. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien ? Par exemple, le végétarisme, c'est quand même un changement d'habitude, mais qui finalement est très facile à mettre en place, beaucoup plus qu'on croit. Et puis des très bonnes recettes végétariennes, ça existe aussi. Donc il y a vraiment des bonnes choses à se cuisiner. Et puis, voilà, dans la consommation en général, il y a la nourriture qui est le point principal qui peut permettre de changer la face du monde, parce que l'agroalimentaire, c'est quand même le gros point qui a l'impact le plus important sur les gaz à effet de serre notamment. Mais ensuite, la voiture, on a une seule voiture pour 5 personnes, on fait des tout petits trajets. Oui, elle a essence, mais on l'utilise peu. Et puis, etc., etc., quoi. Après, une fois qu'on a fait ce premier pas, notre vision change, nos critères changent. Et ensuite, tout ce qu'on fait s'adapte à cette nouvelle voie. Ouais. Est-ce que le regard des autres a changé sur toi ? Parce que quand on parle vegan, écologie, est-ce que le regard des autres, il change ? En bien, en mal ? Qu'est-ce qui change ? J'ai pas tellement l'impression. Une chose est sûre, c'est que par exemple, depuis qu'on a pris la décision, mais c'est très récent, c'est le week-end passé, de suivre la vie de notre fille, il est évident que, par exemple, on va aller voir ma belle-mère bientôt.
Et on lui a dit, bah, écoute, on a passé végétarien, donc on ne prendra pas de viande à ton repas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça fait l'effet domino. C'est-à-dire que vu qu'on a changé et qu'on le dit, ma belle-mère, ça la fait réfléchir aussi. Donc c'est petit effet caillou et vague qui se propage. C'est ce que tu souhaites d'ailleurs faire avec le film, c'est ton objectif, créer une vague. Tout à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais libérer le film totalement en septembre de cette année. Il sera gratuit sur Internet via le site du film. Et puis, entre-temps... Oui, donc là on voit au fait des images qui passent à l'antenne. D'ailleurs justement, voilà plusieurs témoignages de la région, on le verra ici à l'image. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tous ces témoignages que tu as rassemblés finalement? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que les gens sont beaucoup plus actifs qu'on ne le croit. C'est-à-dire que, tu parlais avant, quelle est l'image, est-ce que le regard sur moi a changé? Finalement, il y a plein de gens qui le font, qui ne le disent pas forcément. Ça ne se voit pas, parce qu'ils vivent normalement, mais ils ont beaucoup changé déjà. Et d'avoir rencontré ces gens autour de chez moi, j'ai trouvé que c'était très rassurant finalement, et très dynamisant, optimiste. Ouais. Et ce qu'on voit à travers ce film aussi, c'est que finalement c'est très facile. Hein. On te voit aller à la déchetterie à Gland, rassembler un tas d'objets, on va les voir là à l'image. Là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement? Ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, à Gland, on le fait, mais pas partout. Il y a plein de déchetteries qui sont fermées, qui ne permettent pas de récupérer des choses, alors qu'on le voit pour le Repair Café, par exemple, on a besoin de pièces de rechange. C'est tous les objets que tu as récupérés à la déchetterie. Voilà, j'ai tout récupéré ça. Quasiment neuf, on a envie de dire. Mais quasiment neuf, ouais. Tout est réutilisable. Des fois, il faut juste une toute petite réparation, mais changer un pneu, c'est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, par exemple, aux découvertes nyonnaises, qui auront lieu en juin, le 7 juin, si j'ose le préciser. Voilà, il y aura le film qui sera présenté le 7 juin. Et toute la semaine, la ville de Nyon propose des activités autour du thème de la transition éco-responsable. Et notamment, réparer son vélo. Alors, réparer une chambre à air, ça prend 30 minutes. Un pneu, ça coûte 30 francs à peu près. Ouais. En 30 minutes, 30 francs, vous avez remis à neuf un vélo pour un enfant. Donc aujourd'hui, on peut venir demander toutes les astuces chez Boris, chez les Fun Lantern plutôt. Peut-être pas, non, parce qu'on a déjà du boulot pour chez nous. Mais pourquoi pas? Enfin voilà, il y a plein de gens qui sont disponibles et qui se rendent disponibles. La suite, comment est-ce que tu la vois justement? D'autres engagements au niveau écologique, comment tu vois cette suite pour l'avenir? Personnellement, je pense qu'il y a eu déjà beaucoup qui a été fait au sein de ma famille pour faire ce film. Donc c'est fatigant, c'est épuisant. Je l'ai fait à côté de mon boulot normal qui est physiothérapeute. Donc je l'ai fait à temps perdu, sans budget, et je l'offre gratuitement. Donc pour moi, la suite, ça va être simplement de mettre en pratique tout ce que j'ai pu découvrir durant ce projet-là, et puis continuer à bien prendre du temps pour mes enfants et ma femme. Parce que finalement, en faisant le tri de toutes mes valeurs au travers de ce projet de film, je me rends compte que ce qui est le plus important pour moi, c'est ça. Donc je vais utiliser mon temps à me recentrer sur ma famille et à leur donner du temps que je n'ai pas eu le temps en faisant ce film. Voilà qui sera un très beau mot de la fin, la famille, l'amour et tout ça dans le verre. Le premier pas, à voir donc le 7 juin prochain à Nyon. Boris, merci d'avoir été avec nous et puis bonne suite à toi et à toute la famille. Merci beaucoup à toi. Pour sa dernière saison au domaine des Sieurs à Loing, la compagnie Tarado vous propose une pièce intitulée « Metteur en quoi ?» à Metteur en scène, à voir les 17 et 18 mai, puis du 21 au 25 mai, il vous en parle. Cher public, intelligent et de bon goût, vous êtes bien installés? Pas trop chaud? Pas trop froid? Ça va? C'est important car nous allons passer 1 heure ensemble. On a eu envie de parler théâtre. Et pour ça, on s'est un peu documenté sur le théâtre. On a été voir différentes pièces. On a rassemblé toutes sortes de matériel. Et puis ce qu'on vous présente ce soir, c'est
qui peut être très différent en fonction de ce qu'on a envie de dire. Et ce qu'on va représenter ce soir, c'est en fait 3 mêmes scènes, qui est une scène de Molière, la première scène du Médecin malgré lui, qui va être présentée de 3 manières différentes, avec 3 mises en scène différentes. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est pour le comédien de jouer 3 fois la même histoire, c'est-à-dire 3 fois avec le même texte, mais 3 fois être dans une ambiance différente. Et 3 fois y mettre des émotions différentes. Je vous propose une activité ludique en faisant le pari de monter de 3 façons différentes la célèbre première scène du Médecin malgré lui de Molière. Je vous propose 3 différentes mises en scène. Une classique stylisée, une symbolique, une moderne réaliste. Pour nous, la troupe Tarado Théâtre Molière, ça représente le théâtre pour nous, puis pour beaucoup de monde. Je pense qu'on soit féru de théâtre ou pas, Molière, ça reste quelqu'un qui a marqué l'histoire du théâtre. Molière, c'est une personne qui savait vraiment bien écrire et qui a abordé des sujets qui sont encore beaucoup d'actualité. Par exemple, dans les scènes que vous verrez ce soir, il y a beaucoup... le sujet qui est abordé, c'est quand même le rapport entre de la violence qu'il y a entre les hommes et les femmes. On s'est vraiment basé sur l'histoire du théâtre. Alors cette pièce dure 45 minutes. Évidemment qu'on n'a pas pu faire un grand exposé sur tout le théâtre, mais quand même, on a pris 2-3 éléments importants. Donc on apprend des choses, on s'amuse. Non! Non! Je te dis que je n'en veux rien faire. C'est à moi de parler et d'être le maître. Je dois vous dire que c'est la dernière année que nous jouons à Loing, au Domaine des Sieurs. C'est la 9e fois que nous montons un spectacle ici. On remercie d'ailleurs beaucoup les Sordais de nous avoir permis de vivre tout ça. Et puis maintenant, on va aller vivre d'autres choses ailleurs avec d'autres personnes. Un petit peu de tristesse quand même, parce que c'est clair, ça fait longtemps qu'on est là, et puis et les gens, on a réussi à fidéliser une clientèle. Mais c'est aussi une autre page qui se tourne et de nouvelles découvertes. On ne sait pas encore très bien où on va finir, où on sera l'année prochaine, mais je suis convaincue qu'on va trouver un endroit qui nous conviendra. Et vous restez Tarado. Et on reste Tarado, oui. Le mot de la fin que j'ai envie de vous dire là maintenant, c'est l'ennui doit être proscrit des salles de théâtre. Et c'est vraiment notre message aussi de cette pièce à nous ce soir. L'ennui doit être proscrit des salles de théâtre. L'ennui doit être proscrit des salles de théâtre. Le Pop Rock Festival de J fête cette année ses 10 ans. On célèbre tout ça les 23, 24 et 25 mai. Entre tradition et nouveauté, le festival promet une édition haute en couleurs. On en parle avec le nouveau président, Gianni Marchi, mais aussi Steve Schwertzman, le futur programmateur. Et on va en parler parce que voilà, ça porte à confusion, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Gianni, tu succèdes au fait à Christophe Etter. Et là, j'imagine qu'il y a plein de questions qui sont venues dans ta tête, savoir qu'est-ce que tu allais garder, qu'est-ce que tu allais changer, qu'est-ce que tu voulais faire du festival, tout simplement. Donc, quels sont tes objectifs ? Alors, bonjour. L'idée, c'est de garder, d'avoir quand même tout le temps la même éthique, la même image, le plus possible, on va dire, parce que ça reste quand même le festival de pop-rock à JI. Les gens ont l'habitude, donc de tout changer, ce n'était pas vraiment l'idée. Il va y avoir des changements. Il y a eu pas mal de questions qui sont venues effectivement dans la tête de toutes les personnes du comité. Comment on allait s'y prendre, qui, quoi, puisque la démission d'un président, c'est aussi quand même un gros départ de cette organisation qui faisait très bien Christophe. Et donc du coup, on reprend tout ça et on doit le faire à notre sauce. Et ça, c'était particulier. Pourtant, toi, tu étais déjà au sein du comité. Le festival est là depuis 10 ans. Qu'est-ce que ça évoque, tout simplement, ces 10 ans pour toi ? Une belle aventure, un navire qui tient bien la route, qui n'a pas pris l'eau, vu qu'on espère avoir le soleil, mais il sera là. Non, mais ça évoque, ça tient bien, les gens sont fidèles, on commence bien à parler du festival, et beaucoup de bons échos, donc tout ça, pour nous, c'est génial.
Steve, toi, tu rejoindras le poste de programmateur en réalité l'année prochaine. Donc cette Exactement. programmation, c'est pas toi qui l'as réalisée, Non, mais par c'est contre, Jenny. voilà, tu seras là avec ton groupe. Oui. Donc tu attaches finalement aussi un amour particulier à ce festival, un festival qui te plaît. Pourquoi ? Bah, comme disait Gianni, c'est vraiment, je dirais, ce côté authentique, simple, humain, déjà dans sa taille, et puis l'accueil. Et ouais, c'est vraiment un lieu qui est agréable, le son est vraiment bon. Donc ouais, je me réjouis de m'y produire avec Big Bone. Et je me réjouis de pouvoir faire une programmation 2020 aussi bien que celle de cette année. Ouais. On garde toujours la même recette, du rock, du pop. Ouais. On verra. Il y aura forcément des surprises, il y aura forcément des nouveaux projets. Il y a pas mal d'idées qui sont déjà en train de... Donc peut-être une envie de changer aussi là, quelque chose du côté de la programmation et du genre. Oui. Bah, je pense que pop et rock, c'est un éventail énorme. On a l'habitude d'entendre pop, mais on prend Michael Jackson, c'était le roi de la pop, puis il a fait un style de musique énorme. Donc rock, c'est, je pense, l'éventail le plus large musical, ce qui nous permet justement d'avoir des différences par rapport aux programmations. Puis d'essayer de proposer aux gens aussi, de leur montrer jusqu'où va le rock et jusqu'où va le pop en fait. Steve, tu es programmateur du côté du backstage à Gland. Vous avez d'ailleurs fait une petite soirée before en amont du festival. Parce que toi, tu attaches une importance justement à voir les artistes sur scène avant de les envoyer au festival, je crois. Dans la magie, dès que je peux, oui, bien sûr. Ouais. Alors après, je vais essayer de différencier quand même entre le backstage et puis le pop rock. Pas forcément un groupe qui va passer au backstage qui va forcément être produit au pop rock. On verra. Mais en tout cas, là, le groupe là, qui a joué samedi, il y a de fortes chances qu'on puisse le revoir l'année Oui, prochaine. ouais. Voilà. Mais parlons déjà de cette année. Qu'est-ce que vous nous avez préparé au menu, côté musical, Jenny ? Alors, on a des groupes qui sont très intéressants. Déjà, parce il y a beaucoup de groupes qui viennent de la région. Donc, quand on dit région, c'est vraiment, il y a Rolle, il y a Nyon, il y a Lausanne. Et puis après, ça va un peu plus loin, Neuchâtel, Bienne. Et un groupe étranger qui vient du Maroc. On est parti sur l'idée de faire revoir certains groupes à des gens qui les avaient peut-être mis de côté puisqu'on ne les revoyait plus trop sur la scène. Comme par exemple Charlotte Parfois. Charlotte Parfois, c'est un groupe extraordinaire. On ne les avait plus revus depuis longtemps. Moi, je me réjouis de les voir. Et puis, ils amènent tellement de couleurs sur scène. Chaque fois, c'est toujours inattendu avec eux. Et quand je dis aux gens, je parle de Charlotte Parfois, ils me disent « Ah oui, ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus trop quand. » Voilà, exactement. Je vais pas te faire chanter, Steve. Si. Non, il chantera mieux que moi. Il a peur. Hein. Non, mais il chantera beaucoup mieux que moi. Ah ouais. Je rigole, mais un autre sujet dont Christophe et Terre attachaient beaucoup d'importance, c'était le concours Jeune Groupe. Et là, j'ai l'impression aussi que ça va te parler, Steve, quand on parle jeune. Oui, groupe. Là, c'est déjà mon premier travail de cette édition où je m'en occupe. Je gère vraiment les 4 groupes qui ont été sélectionnés. Et ouais, je me réjouis de ce concours. Donc, ils auront 15 minutes pour montrer ce qu'ils ont dans les tripes, avec un morceau qui leur a été imposé. Et non, ouais, ça va être aussi un moment assez fort. Ouais. Un beau challenge. Ouais. Gianni, on peut vous voir, vous êtes musicien, on peut te voir dans différents festivals, Caribana, Jval, Paléo. Tu parlais avant de garder cette éthique du pop rock. Quelle est la différence justement du pop rock par rapport aux autres festivals ? Autour de chez nous, on a quand même des machines de guerre, on va dire. Si on prend Montreux, si on prend le Paléo, si on prend Caribana maintenant, qui est vraiment... ça veut dire qu'on a la chance de proposer justement ces groupes un peu plus locaux et puis qui galèrent un petit peu plus pour aller sur des grandes scènes comme ça, puisque des groupes de musique, il y en a. Il y a des managers qui gèrent tout ça, qui sont beaucoup plus inaccessibles, on va dire, pour nous. C'est compliqué pour un petit festival. Donc la grande différence avec le Jval, avec le pop rock, avec les hivernales aussi, on a tout plein de petits festivals dans la région qui se battent pour montrer plus des scènes suisses, on va dire. Et ça, c'est très important parce que quand on entend causer un petit peu au Paléo, ils essayent de prendre de nouveau un petit peu le local. Exactement. Donc je me dis qu'on n'est pas dans le faux. On essaye un maximum d'être dans une ligne de conduite
la plus sympathique, la plus conviviale. On reste dans un village. On n'est pas dans une grande ville déjà comme Nyon, par exemple. On reste dans un village. Donc, il faut essayer de faire plaisir à tout le monde et de donner la possibilité à tout le monde de venir sur quand même déjà une belle et grande scène, hein, parce qu'elle est vraiment grande quand même pour un petit festival, notre scène. Hein. Ouais. Et là, vous aurez l'occasion justement de voir tout ça les 23, 24 et 25 mai pour les 10 ans du Pop Rock Festival de GI. Merci d'avoir été avec nous. Bon festival. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et un petit secret entre nous, soit dit, ils ne vont pas m'en vouloir, puisqu'ils ont promis qu'ils allaient appeler Le Soleil. Ça sera mercredi 29, où il paraît qu'ils vont danser tout nus. Hein. Donc voilà, on attend ça. On sera là avec les caméras pour filmer tout ça. Et puis, les dates à ne pas manquer avec notre agenda. L'orchestre de chambre d'Akapo revient en musique pour 2 concerts. Dimanche 19 mai au Temple de Nyon à 17h avec 50 choristes et 30 instrumentistes. Ensemble, ils interpréteront des œuvres de Salieri, Galuppi et Handel. La semaine suivante, on recommence, mais cette fois-ci le dimanche 26 mai au Temple de Saint-Gervais. Le Rosé Concert Hall organise son premier festival sur l'éducation. À cette occasion, vendredi 24 mai, 50 intervenants du monde entier débattront des avancées dans le monde de l'éducation. Au programme, conférences, ateliers, des mises en situation, mais aussi du rire et de la musique. Le tout animé par élèves et professeurs. Ouverture des portes à 8h30. Rendez-vous au bal masqué au Oui. 8 artistes du Centre des Ateliers de la Côte se donnent la main pour présenter leurs travaux autour du thème du masque. Les portes sont ouvertes jusqu'au 9 juin, du lundi au samedi, à découvrir de la peinture, photographie, bijouterie, des sculptures et du tatouage. Enfin, samedi 18 mai, partez sur les terres du baron Giger, l'occasion d'enrichir vos amours volatiles sur le sentier historique, reliant le château de Prangin au domaine de la Linière et de vivre au rythme des saisons et des oiseaux. En effet, rendez-vous de 14h à 16h pour un départ depuis le parking de Montoli et tout apprendre sur le thème de la nitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!